Bonjour. Un nouveau cola, Guada Cola, va être commercialisé aux Antilles très prochainement. À l'origine de cette initiative, il y a Jacob Desvarieux, du groupe Cassav, qui a eu l'idée de réunir un groupe de réflexion. Et c'est là, dit-il, qu'a émergé l'idée de créer une marque de cola locale fabriquée localement, mais également et surtout de l'associer à une fondation exclusivement destinée à soutenir les jeunes artistes. La boisson est alors baptisée Guada Cola, un cola identitaire. Mais au fond, c'est quoi un cola identitaire? Et pour chaque litre vendu, 1 centime d'euro sera reversé à la fondation Guada Cola Musique. Les sommes récoltées, nous dit-on, permettront d'aider les jeunes musiciens dans la production de clips afin qu'ils se fassent connaître sur les plateformes musicales. Cette affaire appelle quelques commentaires et réflexions. Tous ceux qui ont essayé de copier Coca-Cola n'ont réussi qu'à faire des boissons encore plus imbuvables que le vrai. Et puis, il y a l'obésité, cette obésité qui frappe avec force nos pays. Cette obésité nous vient de l'industrie alimentaire qui nous inonde de produits douteux, de la nourriture merdique, salée au maximum pour faire le voyage transatlantique vers ces lieux de consommation, occasionnant au passage des dégâts irréversibles sur ces cobayes que sont devenus les insulaires insulinés sans qu'on leur demande leur avis. Ce support cola, accompagné par la popularité de Cassav et les couleurs de Coca-Cola, incite à la consommation de sucre avec les résultats connus. Une bouteille de Coca-Cola, faut-il le rappeler, de 2 litres, contient 212 grammes de sucre, soit 42 morceaux de ce même sucre. Le soda n'est pas quelque chose de très bon pour la santé, même si, entre parenthèses, il est fabriqué en Guadeloupe, pour ne pas dire dans la zone industrielle bien connue. Mais c'est l'argumentaire marketing qui est renversant. 1 centime reversé par litre vendu à la fondation Guada Cola Musique. Il serait bien de connaître le prix du litre pour avoir une idée de l'engagement de ce projet et de sa viabilité, car avec la concurrence qui existe concernant les boissons sucrées et à 1 centime reversé par litre vendu, il faudra en vendre tout plein pour aider le premier projet musical qui se présente. Guada Cola, nous dit-on, c'est l'innovation. Y a-t-il eu des subventions à la clé? Mais de qui se moque-t-on? À l'île voisine de la Dominique, connue pour ses célèbres savons, on produit des tisanes en boîte avec des feuilles de goyavier, de gingembre, de bois d'Inde, d'hibiscus, etc., avec un investissement minime, du bio. C'est possible à réaliser chez nous avec un minimum de savoir-faire, de la créativité et de la main-d'œuvre, surtout bien de chez nous. Moi, je dis ceci. Si vous voulez aider les jeunes artistes et musiciens, allons tous aux concerts et spectacles. Pour le reste, que les producteurs fassent leur boulot. Ce sont eux qui, normalement, investissent pour fabriquer un artiste avec un contrat qui prévoit un retour sur investissement en pourcentage sur les revenus générés par leur réussite. Mettez cet argent pour donner une vraie formation aux jeunes et créer des structures pour éduquer, accompagner et désintoxiquer tous ces jeunes. Alors là, vous serez utile à la Guadeloupe, car il y a assez de poison sucré aux Antilles, c'est ce que je crois.